Voilà, donc comme je l'ai mis au tableau, la première chose, c'est de récupérer, c'est un prérequis, mais c'est de récupérer le dossier livre avec son contenu pour mettre... Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé dans document, comme j'ai beaucoup de choses dans mes documents, j'ai préparé un sous-dossier que j'ai appelé archive, dans lequel je n'ai rien, comme ça j'aurai toute la place pour faire ce qu'il faut là-dedans. Donc, non mais c'est pas obligé, ceci n'est pas du tout obligé, c'est pour moi, parce que si je devais travailler dans document ici, j'aurais le livre, regardez il est déjà là, peut-être que l'archive se promène là en dessous, donc c'est simplement pour que vous ne soyez pas étonnés que j'ai un dossier archive justement. Et donc, la première étape c'est bien d'aller sur forum, vendredi livre, donc on a ce fameux dossier qui contient les 4 livres ici que j'ai représentés au tableau, d'accord? Alors je ne rentre pas dedans, je suis rentré dedans moi pour vous montrer son contenu. D'accord? Mais rappelez-vous ce que j'ai dit juste avant, ce qu'on veut compresser, c'est le dossier et son contenu. D'accord? Pour exactement faire le schéma que j'ai fait ici, regardez dans l'archive, j'ai le dossier et son contenu. Ça va? Donc, la création de l'archive en elle-même, il ne faut pas oublier de... Alors, regardez, moi je suis sur le forum, surtout ne pas faire ici clic droit et envoyer vers. Pourquoi? Parce que je suis sur le forum. Donc, le prérequis, je vous rappelle, c'est bien de prendre ça, de le copier, d'aller dans document, moi j'ai l'archive en l'occurrence, donc je vais aller là-dedans pour avoir ma place libre. Coller, voilà, donc j'ai ceci. Ça c'était le prérequis, d'accord? Maintenant je peux faire clic droit, donc le sélectionner pour être sûr, clic droit, envoyer vers, dossier compressé. Tac. Voilà, j'ai ceci, je peux modifier le nom, moi pour pas mélanger, mais pourquoi? Enfin pour pas... faire des trucs qui ne servent à rien, je vais laisser livre, comme ça on voit que le livre tout court c'est le dossier, et livre.zip c'est le fichier qui a été créé à partir du dossier. Donc je valide juste avec Enter, et j'ai ceci qui est prêt. Toute la première étape ici, voilà, créer l'archive c'est fait. Donc j'ai bien faire le prérequis, créer l'archive, et je dispose de ceci. Donc j'ai en simultané ça et ça. L'étape suivante, c'est donc de joindre l'archive à un nouveau message. Donc là, c'est complètement un autre volet. Il faut ouvrir Internet, il faut aller dans sa boîte de réception. Ça, normalement, je ne vais pas revenir non plus. Vous devez pouvoir aller dans votre Gmail. D'accord? Ça, normalement, vous y êtes. Alors, nouveau message. J'ai cliqué ici en haut à gauche. Alors, voilà. Je vais l'envoyer à un autre compte. Comme ça, je saurai vous montrer les deux. Ça va? Donc, je vais envoyer un autre de mes emails. Voilà. Voilà, donc je vais l'envoyer à celui-ci. Objet 1. Groupe de livres, voir l'archive en pièce jointe. Voilà, donc ici, j'ai bien le destinataire, j'ai bien le titre du message et j'ai un petit texte ici, peu importe, hein, où vous expliquez pourquoi vous faites ceci. Et donc c'est là que je clique sur le trombone. J'en arrive à cette fameuse fenêtre qui me dit, ben voilà, ok, je veux bien joindre un fichier, mais où est-ce qu'il est? Donc si vous retenez bien, moi il est où? Dans Documents, dans Archives, et là je ne prends pas le premier, je prends bien le deuxième forcément. Il ne faut pas oublier de faire ouvrir ici en dessous. Hop. Et vous voyez ici, voilà, 1 mégaoctet, donc 1054 kilooctets. Une fois qu'il est en bleu comme ça veut dire qu'il a bien été joint, il est bien dans le message, et donc je n'ai plus qu'à faire envoyer ici. Voilà, donc toute cette partie-ci, elle est bien. Juste une petite cerise sur le gâteau, une fois que vous avez envoyé le message, vous voyez ici, elle est dans vos éléments envoyés. Et comme elle est là, vous pouvez toujours, plus tard, aller récupérer la pièce jointe dans vos documents envoyés. D'accord? Donc même vous, si vous voulez récupérer plus tard l'archive, ben vous pouvez toujours... Donc des archives que vous voyez, vous avez envoyées, elles sont toujours disponibles pour vous aussi. Voilà, ça c'était pas très important, mais au moins comme ça vous le savez. Donc j'ai fait... oui, à peu près. Moi j'en ai toujours de 96, donc autant vous dire que... donc voilà, la partie expéditeur est terminée. Ça va? C'était tout ce qu'il y avait à faire de ce côté-là. Alors maintenant, le destinataire. Je vais prendre un autre navigateur. Enfin non, je vais reprendre le même navigateur. Parce que c'est que je vais devoir me déconnecter pour simuler l'autre. Donc regardez, ici je vais me déconnecter tous mes comptes. Pourquoi? Mais pour pouvoir vous montrer le destinataire. Ça va? Donc, connexion. Je vais aller dans cette adresse-ci avec le bon mot de passe.
Gmail. Je vais dans Gmail ici. Bref, ça, normalement, vous devez pouvoir le faire aussi. Normalement, vous ne devez pas changer de compte. Vous recevez le message de votre voisin. D'accord? C'est moi, c'est pour bien montrer les deux. Alors, regardez, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ici, j'ai reçu un message de Fabien Toun. Je vois déjà, vous voyez ici, que j'ai ça ici. Je pourrais déjà le télécharger d'ici. Mais pour bien détailler, je vais cliquer une fois sur le message. D'accord? Donc là, on voit le titre, un groupe de livres, le petit message et la fameuse pièce jointe ici. Vous voyez que quand je le survole, j'ai la flèche que je vous disais ici qui sert à télécharger. Donc, moi, la première partie ici, reçoit un message, c'est déjà fait. Deuxième étape, télécharger livre. Voilà. Alors, regardez, que voulez-vous faire avec livre.zip? Vous voyez ici en dessous. Alors, pas l'ouvrir, mais l'enregistrer. Tac. Voilà. Livre.zip a terminé le téléchargement. Le plus simple maintenant, vous pourriez faire aller dans vos documents, aller dans téléchargement, etc. Donc si vous alliez dans ce PC téléchargement, vous trouveriez le zip que vous venez de télécharger. Un raccourci, c'est de cliquer directement sur ouvrir le dossier. Ça vous évite de devoir faire tout le chemin, parce que regardez, il a déjà été dans quel dossier? Téléchargement, dans lequel il a déjà mis en surbrillance l'archive en question. D'accord? Et donc, ici, ben, j'ai l'archive. Qu'est-ce que je vais faire? L'extraire. On peut mettre... Voilà, on peut le faire. C'est pour ne pas rajouter le fait d'ouvrir, parce qu'à ce moment-là, si je mettais ouvrir, il va le lancer dans 7zip. Et donc, il faudrait... Et quand on met ouvrir, il ne le télécharge pas en même temps. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est-à-dire que oui, on a un aperçu dans 7zip, mais il ne va pas dans téléchargement à ce moment-là. Donc, il faudrait recommencer. Donc, si on fait ouvrir, ok, on va le voir dans 7zip, mais il faudrait après recommencer la procédure de téléchargement pour le mettre à ce moment-là dans téléchargement. Oui. Oui, tout à fait, oui. Donc, ici, on va sur le cas de figure le plus simple. On a téléchargé l'archive, je le sélectionne, clique droit dessus, et à ce moment-là, c'est 7zip. Extraire ici. Pourquoi ici? Parce que comme c'était bien préparé et qu'il y avait déjà un dossier qui comptait les fichiers, je suffit de faire ça, 7zip. Alors, non, c'est de pas extraire vers livre, non? Vous pourriez, mais si vous faites extraire vers livre, vous pouvez, faites l'un ou l'autre, comme vous voulez. A priori, moi je vais faire extraire ici, voilà. Et je me retrouve normalement quelque part, vous voyez tout en bas ici, avec quoi? Le dossier qui a été créé, dans lequel je trouve bien les 4 livres. Donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire que j'ai retrouvé, alors maintenant il est là au-dessus, livre. Vous voyez, j'ai retrouvé ici le dossier qui était caché dans l'archive qu'on m'a envoyé. Et la toute dernière étape, qui est superflue, enfin qui est facultative, mais ça fait du ménage, puisque je l'ai extrait de cette archive et que ce qui était dedans se retrouve là, il n'y a pas de raison de la garder, donc je la supprime. Et voilà, donc je n'ai plus l'archive, mais j'ai toujours le dossier qui a été extrait ici. Ça va? Alors maintenant, tout à fait, ça je ne l'ai pas mis au tableau, mais c'est vrai que Jean-Pierre a tout à fait raison. Normalement, on ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le livre, on le coupe, et on va le ranger au bon endroit. Ah oui, mais je vais le ranger quelque part. Donc par exemple ici, voilà, je vais faire un dossier que j'appelle à lire, je mets dedans, et en d'autres termes, j'essaie de faire un peu de rangement. C'est facultatif, mais c'est vrai que si je fais tout le temps la même chose, je télécharge des images, des vidéos, des archives, ben vous allez vous retrouver comme moi avec un dossier téléchargement plein à rapport dans lequel on ne s'y retrouve plus. Donc c'est vrai que ça vaut la peine, quand vous avez fini, si ça va l'exercice jusque-là, de faire un coupé-coller du dossier en question pour aller le coller dans un endroit plus approprié suivant vos rangements à vous. Ça va? Voilà, je vais arrêter l'enregistrement à ce niveau-là.